Notre conviction, elle est simple. Quand on simplifie la vie d'un entrepreneur, quand on allège le poids de faire les affaires, quand on permet à tous les citoyens d'avoir une égalité de chance pour opérer, mais les gens investissent, ils créent de la richesse, ils emploient des travailleurs, et quand ils font tout ça, le pays gagne. Et quand ils font tout ça, mais on gagne en impôts derrière. Vous voyez, depuis 2016, nous avons significativement augmenté le montant d'impôts que nous avons perçus, mais en baissant le nombre d'impôts, en simplifiant les choses. Rien que sur les 12 derniers mois, on vous a dit 14 impôts supprimés. Vous avez noté tout à l'heure que pour les toutes petites entreprises, quand on passe la TPS de 400 000 à 150 000, c'est plus de 60% de remise, de réduction qu'on fait pour les toutes petites entreprises. Plus de 60% de réduction. Ça, il faut le dire. Mais pendant qu'on fait ça, on gagne plus en montant collecté. On a vu sur les dividendes des mesures incitatives. Quand vous avez déjà payé l'impôt sur le bénéfice et que vous distribuez après le bénéfice, nous avons repensé la fiscalité et sur certaines catégories, on a même baissé de 50%. Le taux de 10% passe à 5%. Dans un contexte où on simplifie les choses et on va à des niveaux de simplification que des pays de l'OCDE, de très grands pays, n'ont pas. Vous voyez, pourtant, c'est des choses qui facilitent la vie aux entreprises. Donc, on a un environnement aujourd'hui qui est propice aux réformes. Je veux que vous vous intéressiez à ce qu'on est en train de faire. Si vous me dites qu'il y a des choses qui ne vont pas, tout à l'heure, j'ai fait un point sur la réforme ESSEF, sur les caisses enregistreuses. Le délai, c'est cette semaine, la fin de cette semaine, le 29. On a fait l'état des lieux, et tout à l'heure, avec le directeur général des impôts, on a pris la décision de dire, OK, dans nos 30 jours de plus, on va le pousser à fin mars. Et on a pris des mesures pour accélérer la mise à disposition des caisses et aussi pour faciliter la réduction de certaines difficultés. Et c'est comme ça que ça marche, parce que il faut vraiment que vous ayez à l'esprit qu'on veut tout faire pour faciliter la vie. Ce qu'on ne supporte pas, c'est ceux qui ne veulent pas payer ce qu'ils doivent payer. On travaille pour limiter le nombre d'impôts, on travaille pour réduire les formalités, on travaille pour simplifier tout ce qu'il faut. On va même jusqu'à baisser parfois le taux, mais le minimum à payer, il faut le payer. Et vous avez vu, on travaille même à accompagner les entreprises en période de difficulté par les reports déficitaires. Et vous avez pu noter qu'il y a certaines réformes qui viennent sans même que vous n'en fassiez la demande. Mais nous sommes conscients que ces réformes sont utiles. Donc quand on fait ça, ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'être citoyen, d'accompagner l'élan, de nous faire part de vos difficultés et franchement, on vous aidera à les résoudre. Quand on publie ces états financiers en ligne, ça simplifie la vie pour tous, mais aussi parce que là, nous avons mis en place un dispositif pour que les contrôles fiscaux ne soient plus intempestifs. Vous n'allez pas voir des gens débarquer chez vous tous les 4 matins, revenir sur les mêmes sujets, vous déranger, vous empêcher de faire votre affaire. On veut vous laisser travailler et nous allons faire toutes les analyses grâce aux états financiers et pas des méthodes de ciblage par les risques. C'est vraiment des entreprises qui présentent des risques importants qui seront prioritairement ciblés pour les contrôles. Ça veut dire que ceux qui font les choses bien n'auront même plus les tracasseries de voir les agents des impôts chez eux. Et donc, vous voyez, c'est cet état d'esprit que je voudrais que vous intégriez, que vous nous accompagniez. On restera à l'écoute des propositions pour encore faire mieux. Beaucoup de choses restent à faire. Mais je veux que vous ayez conscience et vous soyez fiers de ce que vous nous aidez à faire et de ce que le Bénin fait aujourd'hui en matière de fiscalité et d'accompagnement des entreprises.